Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française, plus communément appelée la Maison de Molière, est fondée en 1680 lors de la fusion de la troupe de l'Hôtel de Bourgogne avec celle de l'Hôtel Guénégaud, dont certains membres sont issus de la troupe de l'illustre théâtre, celle du dramaturge, mort 7 ans plus tôt. Molière est à la fois idéal d'artiste et figure tutélaire. Auteur, comédien, chef de troupe, il est considéré comme le patron de la comédie française. C'est pourquoi, le 15 janvier de chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de son baptême, la troupe dans son entièreté se réunit pour le célébrer lors de ce qu'on appelle l'hommage de la troupe à Molière. Composé par Lully à l'occasion de la création du bourgeois gentilhomme, la marche pour la cérémonie des Turcs, que vous entendez maintenant, est interprétée ici par les musiciens de la mise en scène de Valérie Le Sort et Christian Eck. Elle résonne chaque année avant le début de l'hommage. C'est un moment privilégié dans la vie de la troupe, puisque c'est le seul où tous ses membres sont réunis sur le plateau de la salle Richelieu. C'est également l'occasion pour elle de célébrer les nouveaux sociétaires et pensionnaires qui l'intègrent, et bien sûr, de saluer celles et ceux qui la quittent. Depuis 10 ans, y participent aussi les comédiennes et comédiens de l'Académie. Comment se déroule cette soirée ? C'est simple. À l'issue de la représentation, le rideau tombe. Les membres de la troupe en profitent alors pour monter sur scène. De la dernière entrée aux doyens, voire aux sociétaires honoraires, chacun et chacune offre au public une réplique de Molière. Une soirée exceptionnelle, entièrement gratuite pour le public, en salle comme en ligne. Cet hommage à Molière, moi, je l'ai découvert il y a 5-6 ans en entrant dans la troupe. Clément Bresson, pensionnaire. J'avais jamais vu cet hommage, je crois pas que j'en ai déjà entendu parler avant. Et en fait, j'ai découvert ce moment où il y avait cette organisation qui est faite à la fois de manière très rapide, quelques heures avant la représentation du soir, et de voir tous les acteurs qui venaient pour ça. Et je trouve que dans notre métier où on sait que dans cette troupe, il y a des grandes comédiennes et des grands comédiens qui évidemment ont un ego, d'assister à ces moments où j'avais l'impression que chacun était porté par une réelle humilité, sans que ce soit austère du tout. Il y a cette... souvent c'est un soir où en plus, comme les 3/4 de la troupe ne jouent pas, il est fréquent d'aller boire un verre en attendant. Et donc c'est très gai, c'est très joyeux, il y a une grande excitation, on se croise dans les couloirs, chacun s'habille. C'est en même temps très enfantin, comme si on était tous des enfants à côté de ce monsieur dont on fête les 400 ans et qui avait un indéniable génie et talent, grand talent. Et donc on se sent tous, je sais pas, c'est comme si moi je l'avais ressenti comme ça, quelque chose où en même temps on est des jeunes gamins sous son regard bienveillant, qui sait qu'il faut faire des bêtises dans la vie, et en même temps tous très humbles devant ce grand patron. Je crois que les hommages à Molière les plus émouvants pour moi sont ceux où on dit au revoir à certains acteurs, actrices qui quittent la troupe et qu'on salue ce soir-là à la fois devant le public et devant toute la troupe qui est réunie. Coralie Zaonero, 504e sociétaire. De ritualiser comme ça cet au revoir, ce grand salut pour remercier et que voilà, on s'imprègne de ce moment très fort, tous ensemble. À chaque fois, je suis toujours très bouleversée. En même temps, on accueille aussi ceux qui arrivent ou ceux qui entrent dans la société.
Et ce va-et-vient comme ça entre l'émotion très forte du départ et l'émotion très forte de l'arrivée nous met aussi, nous qui sommes là entre les deux, avec le souvenir de celui ou celle que nous étions quand nous sommes arrivés, très impressionnés ou presque des fois aussi un peu hallucinés par ce rituel qui semble d'un autre monde quand on débarque dans la troupe et puis auquel on s'attache très vite tellement il raconte aussi cette troupe. Et puis le moment auquel on pense aussi qu'il sera celui où on lui dira au revoir et où il nous faudra aussi, nous, en partir. Et donc ça nous met vraiment dans cet endroit-là très particulier et très fort. L'anecdote, c'est que pendant plusieurs années, Michel Viermoz était le sociétaire juste avant moi. Elsa Le Poivre, 516e sociétaire. Le 515e, et du coup, les hommages, on a souvent partagé les répliques ensemble, en fait. Bon, on avait joué le Tartuffe ensemble, donc je me souviens de ce dialogue-là sur alors je sais plus exactement la phrase avant que je dise que je tâte votre habit, que l'étoffe en est moelleuse, que fait là votre main. Enfin bref, on s'était réparti les répliques. C'est lui qui commençait et puis sa main était arrivée sur ma jupe et puis du coup j'avais enchaîné avec la suite de la réplique. Voilà, et plusieurs fois on a fait ça en fait. On se mettait d'accord sur un vers qui pouvait faire résonance et voilà, faire écho avec le mien. Et donc à chaque fois on était un peu de connivence tous les deux. Voilà, ça c'était une petite bulle qui était comme un petit rendez-vous qu'on avait l'un et l'autre ensemble à cet hommage à Molière. Oh ciel! Ciel! Ah, que d'aventures extraordinaires! L'aventure est merveilleuse. Cette journée doit être marquée dans notre almanach comme une journée bien heureuse. Alors moi, mon souvenir le plus incroyable, j'ai vécu qu'un seul hommage à Molière pour le moment. Jordan Rizgi, pensionnaire. Et ce qui a été complètement dingue pour moi, c'est plusieurs choses, mais une chose précise, c'est le lever des rideaux avec toute la troupe sur scène. Ça a été vraiment fou. Et le lever des rideaux, t'as le public qui applaudit, mais principalement la troupe en fait, tout le monde au plateau. On est tellement que des fois tu croises pas grand monde au plateau pendant un certain temps. Et là, le fait que tout le monde soit là, c'était vraiment hyper émouvant, pour moi en tout cas, et que le public applaudisse. Il y avait vraiment ce truc un peu d'équipe. On fait ça ensemble pour le public, et ça c'était magique. Alors pour une anecdote, pour l'hommage à Molière, moi je me souviens surtout de mon premier hommage. Biranba, pensionnaire. Évidemment, il marque, parce que c'est la première fois qu'on m'a présenté en tant que pensionnaire vis-à-vis du public et vis-à-vis de la troupe. Et donc on m'appelle, j'arrive, je me présente, donc je salue le public. Et là je me retourne, je salue toute la troupe qui m'applaudit, qui me dit bienvenue. Et vraiment, ils m'ont accueilli d'une manière très chaleureuse. Et là, j'ai senti à ce moment-là que j'avais une certaine responsabilité. J'avais beaucoup d'émotions et en même temps, j'étais fier. Et je me suis dit, waouh, il faut que je fasse honneur à cette maison. C'était un moment, mais je ne saurais même pas, en fait, même l'expliquer. C'est très, très fort, étant donné que je rêvais d'être dans cette troupe. C'était, un moment très, très important. Voilà, c'est mon anecdote, mon hommage à Molière le plus marquant. Je me souviens, le 15 janvier dernier, on jouait le bourgeois gentilhomme de Molière sur le plateau de la salle Richelieu. Marie Hopper, pensionnaire. Et entre deux scènes, juste avant la grande turquerie finale, je suis remontée dans ma loge et les camarades qui ne jouaient pas dans la pièce étaient déjà arrivés. Ils étaient en train de se préparer pour l'hommage, s'habiller de leur plus beau costume. Et au bout du couloir, les loges étaient ouvertes. Et je suis rentrée, il y avait des guirlandes, des paillettes, des confettis, des sucreries, des rires qui résonnaient dans les couloirs.
et je découvrais la loge des autres dans laquelle je n'ai pas le droit de rentrer d'habitude. Et c'était comme arriver dans une grande fête d'anniversaire déguisée. Finalement, je me suis dit que c'était un peu ça que c'était réellement. Et on a échangé quelques minutes, on a bien ri, on a fêté. Et puis, je suis redescendue pour continuer à jouer du Molière. Je me souviens de mon premier hommage à Molière, c'était le 15 janvier 2018. Johan Gaziorowski, pensionnaire. Et je venais d'arriver dans la troupe, je n'étais pas encore venu sur la scène de Richelieu, et je n'avais pas de costume qui avait été confectionné par les ateliers pour moi. Donc on m'a montré des costumes, j'en ai choisi un, et on m'a dit « Ah, tu choisis celui-là. Alors sache qu'avec celui-là, il y a une perruque qu'il faut que tu choisisses aussi. » Je me suis rapproché du service coiffure, on m'a dit « Ah oui, avec ce costume, alors tiens, t'as soit cette perruque, soit cette perruque, soit cette perruque. » Toutes plus hideuses les unes que les autres à mon goût, mais bon, j'ai dû quand même me résoudre à le faire. Je me suis dit, c'est la Comédie Française, je vais les mettre. Ce sont des perruques cheveux bouclés, Louis XIV, très emblématiques du XVIIe. Et j'ai choisi la plus grosse, la plus rousse. Et lorsque je suis arrivé dans le foyer des comédiens, je suis tombé sur celui qui allait devenir un camarade très cher de la troupe, Sébastien Poudroux, que je connaissais pas, mais j'ai vu ses yeux sceptiques. Il m'a dit, t'as choisi cette perruque ? Voilà. Et depuis ce jour, j'ai appris par la suite que c'était une sorte de bizutage, mais très rigolo parce que j'en garde un merveilleux souvenir et de belles photos. Alors je me souviens très bien du premier hommage à Molière que j'ai fait. Nicolas Chupin, pensionnaire. Parce que j'avais eu cette idée incroyable de faire un assemblage de costumes de tous les rôles que j'avais joués durant la saison. Et c'était vraiment, enfin du moins du début de saison, c'était vraiment, je pense, une très mauvaise idée. J'étais en short, j'avais une côte de maille et Marcel et long manteau de la mort de Danton. Et vraiment... avec des bottes aussi, en bottes. Donc c'était vraiment un truc, et je m'étais dit que ça allait être drôle. Et en fait, arrivé le jour J, j'ai moyennement assumé. Je me suis trouvé ultra ridicule quand je voyais tous les costumes hyper classe des autres actrices et autres acteurs. Donc voilà, ça je me rappellerai toujours de cette très mauvaise idée que j'avais eue, que j'ai moyennement assumée. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses différentes en un moment et fait de mon corps tout ce qu'elle veut. Les commencements ont des charmes inexprimables. Ah, le joli début. Alors une anecdote d'un hommage à Molière, c'est le tout premier hommage à Molière que j'ai fait. Léa Lopez, pensionnaire. Je venais d'entrer dans la troupe, j'avais joué Garda dans La Reine des Neiges, j'étais habillée en Garda, j'étais super fière, super stressée. C'est la première fois que je mettais un pied sur la scène de Richelieu. Et très impressionnée, quoi. Avec Elisa Erka, je me rappelle, on avait le devoir, l'honneur, je ne sais pas, de porter le buste de Molière. Déjà, j'étais en mode, oh mon Dieu, il ne faut pas que je le fasse tomber. Et après, donc, je m'avance, j'étais la première de la ligne à parler, vu que j'étais la dernière rentrée à la Comédie Française. Je m'avance, et là, je prends une petite respiration avant de parler tellement j'étais stressée. Et là, t'as un membre du public, comme un supporter de foot, quoi, qui dit « Allez !» Voilà, petite descente d'organes. Je dis ma réplique qui était très courte, qui était « Quelle rencontre ?» Et j'ai senti, tu vois, dans le public, vraiment, c'est terminé ? On applaudit ou pas ? Voilà. Donc un mélange d'excitation, de stress, de gêne et de panique interne. Voilà, mais c'était dingue. C'était dingue. Mais ça, c'est mon premier hommage à Molière. Mon premier souvenir de l'hommage à Molière, c'est donc l'hommage du 15 janvier 2011. Jérémy Lopez, 532e sociétaire. Je suis arrivé dans la troupe quelques mois, 2 ou 3 mois avant, et la date approchant, on me parle de l'hommage à Molière. Et donc, tout le monde a une anecdote là-dessus. Tous les gens, les anciens, toute la troupe me parlent de l'hommage. Ils me disent ce qui est génial, c'est que c'est le seul moment où toute la troupe est réunie, peu importe le spectacle en fait. Et donc, j'y vais sans vraiment m'attendre à... Et j'arrive le soir de l'hommage, et en fait,
comme c'est le seul moment où toute la troupe est réunie et que c'est très festif et joyeux, en fait, les gens ouvrent leur loge. Et en fait, on a l'impression d'être en colonie de vacances. On se retrouve tous dans les loges. Et moi, je venais d'arriver dans la troupe avec Pierre Ninet. Et on était les deux nouveaux, les deux petits jeunes. Et évidemment, on passe de loge en loge. Donc, on discute, on se marre, on boit quelques verres de champagne. C'est très, très joyeux. Et arrive le moment de l'hommage. Et là, on a un peu la tête qui tourne. On se fait attraper par l'émotion et par l'esprit festif et joyeux et les quelques verres de champagne. Et très, très fébrilement, on devait apporter sur la célèbre musique de la marche turque. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. On arrive et on devait amener le buste. Et là, le cœur battait très, très fort. On amène le buste. Donc, c'est une reproduction du buste de Molière qu'on amène en avant-scène. Et l'hommage se passe. Et à la fin de l'hommage, on se regarde avec Pierre et on se dit, on va prendre le buste et on va l'amener dans notre loge. Parce qu'on partageait la même loge. Et comme c'est un buste, une reproduction légère, en une sorte de plastique, c'est très léger. Donc on embarque le buste et on le met dans notre loge, à côté du canapé. Et on s'en va. Et la nuit passe. Là, on reçoit un appel de la régie qui nous dit « Est-ce que vous avez le buste de Molière ?» Et en fait, moi j'arrive dans la maison le lendemain et c'est la panique. Il y a les gens du comité qui cherchent le buste. Je crois que je vois Loïc Corbéry qui court, qui me dit « C'est toi qui as le buste ?» Je fais « Oui, il est dans la loge. » Et en fait, c'était la panique parce qu'il pensait que le buste avait été volé. Voilà, c'est une anecdote. La première, en tout cas. Ma première. Alors moi, je me souviens d'un 15 janvier, c'était il n'y a pas tellement longtemps. Françoise Gillard, 507e sociétaire. Souvent, les 15 janvier, on les répète un peu en amont. Et donc, il y avait une répétition et on avait dit nos phrases. Mais évidemment, avec nos emplois du temps chargés, tous les comédiens ne sont pas toujours à la répétition. On se doit normalement de donner la phrase qu'on a choisie pour rendre hommage à Molière à la régie de coordination qui récupère toutes ces phrases et voit si personne n'a pris la même phrase. Et au besoin, ça nous oblige du coup à la changer. Et l'hommage arrive, la soirée se passe, les camarades défilent sur leur rangée. Et à un moment donné, un peu comme dans un cauchemar, j'entends la phrase que je suis censée dire, dite par un de mes camarades, juste sur la file, 2 files avant moi. Et là, je me dis: «Mais c'est la phrase que je devais dire, donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?» Je suis complètement paniquée en quelques secondes. Je me dis: «Mais je n'ai plus d'autres phrases» et je me retourne vers la rangée derrière moi, de mes camarades derrière moi et je leur dis: «Mais il vient de dire, la phrase que je devais dire» et j'ai une camarade qui m'a sauvée, qui m'a dit: «Mais dis ça, au départ, je devais dire cette phrase, le défunt n'est pas mort». Et finalement, j'ai changé, donc dit cette phrase et elle m'a vraiment sauvé la vie. Enfin, la vie, c'est un grand mot, mais en tout cas sauvé la mise parce que sinon je me serais retrouvée, un peu sans voix et je pense que mon camarade ne l'a pas fait exprès. Il a trouvé une phrase plus amusante à dire et il l'a pas prévenu la régie et il a changé en cours de route et comme il n'était pas à la répétition et il ne savait pas que c'était ma phrase. Donc ça m'a donné un petit coup de stress et en même temps, c'est voilà, après on en rit et on se dit que bon, on a toujours et c'est ça aussi, le symbole de la troupe, c'est qu'on a toujours quelqu'un qui va venir nous aider, quelles que soient nos difficultés. Il y a toujours un camarade de la troupe qui peut venir, nous tendre la main et ça c'était un beau moment de me dire: «Bah, voilà, on n'est pas tout seul» et la devise Simul Singulis, là pour moi, elle avait eu tout son sens. Alors je me souviens, en 2018, quand je suis rentré dans cette maison, je sortais du conservatoire. Jean Chevalier, pensionnaire. Et mes premiers pas sur Richelieu, sur le plateau de Richelieu, c'était l'hommage à Molière. Donc j'avais cette phrase à faire, qui était pour moi une montagne, parce que c'était les premiers mots dans cette maison. Et je disais, je fais encore ici une étrange démarche de me laisser amener par vous, dans une maison où je ne connais personne. Et j'étais dans une période pas tellement sereine, donc j'avais un trac fou. Donc j'avais répété dans ma loge
une bonne heure avant avec un crayon dans la bouche pour l'articulation, cette phrase, au moins 60 fois. J'ai encore réussi une étrange démarche. Je mettais le paquet sur l'articulation. Et quand je suis arrivé face à ces 900 personnes, 870, eh ben, je me suis complètement planté. J'ai bafouillé alors que j'avais fait 1 heure de crayon avant. Et j'ai dit, je fais encore ici, euh, par vous, dans une maison, je connais personne. Et je me suis dit, il faut peut-être lâcher prise aussi, hein, parce que si la crispation crée pas tellement des belles surprises. Et je me souviens de ce moment avec beaucoup de tendresse et surtout le regard de Johan Gazurowski avec qui on a signé ensemble. On était côte à côte à ce moment-là et quand on a un peu le trac, on peut pas se concentrer sur tellement de choses. Donc j'ai été concentré sur son regard qui parlait avant moi et je me souviens de ses yeux pétillants et je me suis dit putain c'est bon, on va vivre ça ensemble. On va vivre ça ensemble. Couvrez ce sein que je ne saurais voir par de pareils attraits. Je fais toujours bien le premier vers, mais j'ai peine à faire les autres. Je me souviens de mon premier 15 janvier, c'était tellement stressant. Pauline Clément, pensionnaire. Cet exercice d'arriver, de dire une phrase, que pendant toute la répétition, je me répétais ma phrase dans ma tête, je ne savais pas s'il fallait que je me l'écrive sur la main. Et pendant que les autres disaient leurs phrases, pendant le moment où tout le monde dit ses phrases, j'arrive à écouter les phrases de personne parce que je pensais à la mienne. Heureusement, quand on vient d'arriver, on passe assez vite. Et après, j'ai pu écouter toutes les phrases des autres. Et depuis, chaque année, pratiquement, je dis toujours la même phrase, sauf exceptionnellement quand on fête quelque chose en plus. Mais sinon, je dis toujours la même phrase. Et un jour, on m'a dit « Ah, mais cette phrase, elle est déjà prise. » Et je me suis dit « Mince, mais quelqu'un m'a pris ma phrase que je dis d'habitude. » Et c'était trop sympa. C'était Éric Génovès qui avait pris ma phrase parce qu'il savait que j'étais en congé maternité et que du coup, je ne serais pas là. Et en fait, j'ai demandé à venir. J'ai dit « Bon, bah, j'ai accouché à 1 mois. Je n'ai revu personne depuis. Je suis au bout de ma vie, mais je veux venir. » Et du coup, j'avais trouvé ça trop sympa qu'il ait pris cette phrase comme un petit hommage au fait que je devais pas être là. Et voilà. Mais cette année, je pense que je vais redire ma phrase habituelle. C'est beaucoup plus rassurant. C'est dans les clous. Voilà. Et encore, ça, je peux me tromper. Je dis toujours la même chose, parce que c'est toujours la même chose. Si c'était pas toujours la même chose, je dirais pas toujours la même chose. À propos du 15 janvier, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose. Je ne suis jamais passé à l'action, peut-être qu'un jour j'oserai, en tout cas pas pour l'instant, mais depuis 26 ans, je me dis un jour je vais inventer un vers de Molière. On nous demande toujours de trouver une phrase pour le 15 janvier. Christian Gonon, 517e sociétaire. Donc inventer un vers, et puis inventer aussi la pièce, pourquoi pas. Donc ça pourrait donner dans quelque chose d'un peu sérieux, la passion, madame, est un bien doux tourment, nous la fuyons toujours, mais tout en la cherchant. Il y a encore aussi, par exemple, être un homme d'honneur est certes un grand tracas, et bien souvent personne n'en fait beaucoup de cas. Un autre... un peu moins bon peut-être, c'est être peu courtois que de n'avoir pitié en ce monde cruel d'un mari si niais. Un petit peu de patois à la Molière. Morbleu et jarnienne, je vais gamahucher ton horrible bedaine. Bon. Du latin aussi, totalus mondus et debilus est, ce qui ne veut strictement rien dire, ou très court, qui se sépare par. Oui. Ou alors on peut jouer avec la richesse de notre conjugaison, à clitandre, pour que je n'en susse rien, encore eût-il fallu que lui-même le sût. Et puis très court et un peu bête, qui aime sans passion n'est qu'un pauvre couillon. Bon, moi c'est direct. Et pour terminer, tout bouillonnant qu'il soit, son esprit n'est que noix. Voilà à quoi vous avez échappé, donc je vais me plonger dans le vrai Molière pour cette année encore. Là, pour l'hommage à Molière, moi je serai dans Le Malade imaginaire et je vais jouer Thomas Diafoirus.
Noam Morgenstern, pensionnaire. Et c'est le premier spectacle que j'ai joué à la Comédie Française, Le Malade Imaginaire. Et à l'époque, je ne jouais pas Thomas Diafoirus, je faisais le notaire et Florent, avec ce gros masque mou et le goitre qu'il a. Et je me souviens que j'étais tétanisé à l'idée d'entrer en scène. Et je n'ai pas réussi à entrer en scène. Pour ma première dans Le Malade Imaginaire, pour faire le notaire, je tremblais de partout. Et le texte du notaire, il est compliqué. Évidemment, parce que c'est le rôle du notaire, des phrases à circonvolution un peu dingues. Et je me suis pris le rideau de la coulisse dans la tronche. Et donc, j'essayais d'entrer sur scène et je me revois avec mes mains en train de m'agripper au tissu un peu transparent parce que j'avais entendu que les répliques sur scène étaient terminées et qui devait être mon entrée. Et moi, je me souviens que je me débattais en me disant, comme une mouche dans une toile d'araignée, en disant, je suis pas en scène. Là, j'y suis pas, c'est à moi, j'y suis pas. Et Gérard Giroudon, qui était à l'époque donc le malade, est venu me chercher en coulisses. Il m'a attrapé par l'épaule et il m'a mis sur le plateau de force. Et pour qu'on commence notre scène, parce qu'il fallait la faire, parce que sinon il y avait des trucs derrière encore. Il y avait 1h30 de spectacle. Et donc, je commence à me lancer dans les premières répliques du notaire et je commence à prendre mes aises. Et comme je commence à prendre mes aises, je devais rester assis et discuter avec donc Gérard. Et je me dis, bon, allez, maintenant que je suis sur scène, je vais me lever, je vais me balader un peu sur le plateau. Je vais voir un peu ce qui se passe. Et évidemment, j'ai beaucoup trop pris mes aises et Gérard est venu me chercher à la face parce que j'étais en train de me balader sur le plateau. Mais je pense que c'est parce que j'avais peur tout le temps et il m'a rattrapé et il m'a rassis. Et avec son regard, j'ai vu qu'il m'a dit « On continue la scène comme on l'a répété et après tu t'en vas ». Et donc on a fait les dernières répliques. On est sorti par le fond scène et Gérard il m'a dit « Bon, c'est très bien mais tu ne refais plus jamais ça ». Et j'ai dit « Ah d'accord ». Et donc voilà ma première entrée sur ce plateau poussée de force. Un grand poète, Didier Georges Gabilly, disait que ce qui restait d'un acteur, une fois qu'il avait disparu, c'était le souffle. Éric Génovèse, 499e sociétaire. Le souffle qu'il avait dépensé, qu'il avait donné sur une scène. Et ça me fait énormément penser à cette cérémonie du 15 janvier, parce que j'ai le sentiment que ce qui nous unit à ce moment-là, c'est peut-être la somme de tous les souffles et de toutes les voix qui se sont un jour exprimées sur ce plateau. Je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu mystique, mais c'est comme une sorte de grand concert polyphonique comme ça, où quand on a passé un peu de temps dans cette maison, on réentend comme ça les voix qui ont précédé, mélangées à celles du présent, aux nouvelles qui arrivent. Et c'est pour moi une sorte de matérialisation de la permanence de cette troupe et des êtres qui y ont passé un moment de leur vie. Je réentends comme ça des voix qui étaient là quand je suis arrivé et que j'étais tout jeune, à mes premiers hommages à Molière. Je réentends Roland Bertin disant « Allons, petit garçon, que l'on tienne bien ma queue et qu'on ne s'amuse pas à badiner », qui se mélange avec la voix de Marina Hans arrivant et se mettant devant le buste de Molière et disant « Bonjour, monsieur Molière ». Ou celle de Loïc Corbery, jeune, fringant, entrant en disant « Je ne suis plus enfant et je l'ai trop été », qui était une sorte de message subliminal, comme l'était aussi celui à une autre époque de Catherine Hegel, quand la troupe était scindée entre les anciens, les modernes, enfin qu'on était un peu sur la fin de cette idée-là, disant les anciens sont les anciens et nous sommes les gens de maintenant, et une Françoise Seigné, plusieurs rangs devant, qui lui répondait ma plus grande joie est de faire enrager les gens, ou la voix de Christine Fersen, grave, disant mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Et tout ça se mélange avec les voix que j'entends aujourd'hui, celles de jeunes gens qui arrivent, et j'ai l'impression de participer à quelque chose de beaucoup plus grand que moi, et qu'au fond
l'anniversaire de Molière est une occasion comme ça de réunir en fait toute une fraternité d'âmes comme ça, et c'est une idée que j'aime et qui me touche. Je me sens pour vous de la tendresse, et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. L'hommage à Molière, en réalité, ça commence pour nous à 6h du soir, lors du fameux raccord de l'hommage à Molière. Nicolas Lormeau, 526e sociétaire. On nous donne rendez-vous sur le plateau pour qu'on nous explique par où on va rentrer, de quel côté, jardin, cour, qui compose quelle ligne, et ainsi de suite. Bref, on répète quelque chose qui est toujours absolument la même chose, mais en même temps un petit peu différent chaque année. C'est pour ça que c'est important ce raccord. Mais le fait que ça soit important, c'est important juste pour le doyen ou la doyenne qui l'organise, parce qu'en général, on est comme des enfants turbulents, on se retrouve tous ensemble, on est tous très très contents de se retrouver. On n'écoute absolument pas les consignes du doyen ou de la doyenne, on fait un bruit pas possible, et on se demande vraiment pourquoi on est venu, à part pour bien rigoler et pour se retrouver. Et puis le soir, en général, ça se passe toujours bien, on y arrive, même si on n'a strictement jamais rien entendu ni écouté des consignes de ce fameux raccord. Voilà, c'est ce qui m'amuse le plus dans l'hommage à Molière, c'est de retrouver mes copains à 6h du soir. Pendant longtemps, l'hommage était statique et les acteurs placés en ligne, et dès le début, par ordre d'ancienneté, les plus anciens au premier rang et les petits nouveaux au dernier. Véronique Vella, 479e sociétaire. Une année, laquelle je ne saurais dire, mais j'étais sur une ligne médiane déjà bien avancée, qui me permettait de voir le premier rang. La camarade à côté de moi, qui était facétieuse et qui trouvait à juste titre, je crois, que cette année-là, les anciens avaient l'air, disons, particulièrement compassés, enfin qu'ils faisaient la tronche, soyons simples, m'a glissé à l'oreille « Mon Dieu, préservez-moi du premier rang ». Le fou rire fut garanti et inextinguible. Nous y fûmes, plus tard, elle et moi, au premier rang. J'y serai encore cette année, fière, émue, reconnaissante, et me souvenant bien de ne jamais, jamais faire la tête. Mais enfin, dans l'obscurité, je vois notre maison et ma frayeur s'évade. Comme un joyeux défilé du corps de ballet, c'est une soirée haute en émotions pour la troupe, mais aussi pour les 450 personnes qui œuvrent pour que les rideaux se lèvent chaque jour dans la maison de Molière. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.